aujourd'hui, on va parler d'un projet qui a été longuement caché aux yeux du grand public. On parle ici du projet Stargate de la CIA. Pour tous ceux et celles qui sont nouveaux à la chaîne, je vous invite à vous abonner immédiatement pour ne pas manquer aucune capsule. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà entendu parler de certains phénomènes surnaturels comme la vision à distance ou même la projection astrale. Mais savez-vous que ces phénomènes ont été étudiés par les services secrets américains et ce pendant des décennies? Donc la CIA a fait des études sur les capacités psychiques dans un programme secret dans le but de voir s'il pouvait avoir des renseignements. Donc le projet Stargate mené pendant la guerre froide avait pour but d'explorer les capacités humaines qui seraient comme extraordinaires ou surnaturelles. Donc on parle ici des capacités à voir à distance, de faire des projections astrales ou exemple d'explorer des mondes qui sont inconnus. Et le projet a commencé en 1970 et a fermé ses dossiers en 1995. Donc on parle ici d'une recherche qui a duré depuis plus de 25 ans. Puis là souvent on va me dire « Ah mais si c'est tant secret comme projet, comment ça les informations ont été divulguées? » De base, la CIA est dans l'obligation de divulguer des infos et des projets à chaque tranche d'environ 10 ans, ça peut même varier selon les projets, et ça dans le but de respecter ce qu'ils appellent la loi de la transparence. Ça c'est grâce au FOIA, qui est comme un outil législatif qui oblige le gouvernement à rendre accessibles certains documents après un certain moment. Mais la vraie question est, qu'est-ce qu'on cache réellement derrière ce projet et pourquoi ça a été si long avant de divulguer ces informations? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc de base, il faut comprendre les motifs de pourquoi le CIA a mené le projet. Pour comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière durant la guerre froide. Parce que dans ce moment-là, les États-Unis et l'Union soviétique étaient en compétition constante pour savoir qui allait contrôler et gouverner le monde. On parle d'une époque où l'espionnage était une question de vie ou de mort et que chaque petit détail stratégique comptait. Et les services secrets américains savaient que l'Union soviétique était déjà engagée dans des études sur les habiletés psychiques. Donc les États-Unis ont commencé à mettre en place un projet qui était similaire. Donc ils faisaient ça dans le but non seulement pour se protéger, mais pour être avant-gardistes et savoir les technologies de l'Union soviétique. Donc le projet Stargate avait un but super simple. On voulait tester la vision à distance et de savoir si on était capable d'aller dans des lieux ou de voir des événements sans même y être et sans même utiliser des technologies. Donc c'était une technique d'espionnage pour obtenir des informations à distance. Et il voulait également explorer certains phénomènes comme la projection astrale, à savoir si la conscience est réellement capable de se détacher du corps physique. Là on va me dire est-ce que c'est réellement possible? Eh bien les expériences ont montré des résultats assez étonnants. De base, les tests se déroulaient énormément dans des environnements contrôlés pour minimiser dans le fond les variables externes puis maximiser la fiabilité des résultats. Par exemple, il y avait des chambres spéciales qui étaient mises en place pour les tests de vision à distance avec des écrans puis des dispositifs qui permettaient aux participants de ne pas voir les objets qui étaient à distance. Et tous les tests étaient vraiment dans des protocoles scientifiques stricts pour pouvoir, dans le fond, voir la fiabilité des résultats. Donc, il y avait des tests de perception à distance où est-ce que, dans le fond, les participants devaient identifier des objets sans même être dans la même pièce. Puis dans certains cas, dans le fond, il y a des tests qui ont impliqué des technologies un petit peu plus sophistiquées comme des électroencéphalogrammes qui mesuraient l'activité cérébrale pendant les sessions. Donc ces dispositifs permettaient vraiment de détecter dans le fond les anomalies ou les patterns neurologiques associés aux expériences de la projection astrale ou même dans le fond de la vision à distance. Et les tests durant la projection astrale, les participants devaient s'imaginer à l'extérieur de son corps et d'essayer de visiter des lieux qui sont externes aussi. Donc il y avait des tests de précision sur leur expérience, comme exemple des descriptions de lieux que les participants avaient jamais vus auparavant. Donc les participants devaient voyager dans certains lieux spécifiques et par la suite ils devaient comparer avec les photos des endroits qu'ils ont pris. Puis pendant ces tests-là, les chercheurs ont vraiment beaucoup étudié les stades altérés de conscience. C'est à partir de ce moment-là que l'Institut de Monroe a joué un gros rôle pour leurs résultats et leur expérience. Parce que les chercheurs ont découvert que certaines ondes cérébrales pouvaient exploiter ou même induire certains états modifiés de la conscience, ce qui rendait les participants plus susceptibles à avoir des expériences extrasensorielles. Donc l'objectif était de favoriser l'activation bilatérale des deux hémisphères. Parce que plus il y avait de connexions entre les deux hémisphères et les fibres antérieures du corps calleux, plus facilement on était capable d'induire certaines activités somatosensorielles et capable par la suite de descendre les fréquences du cerveau pour avoir justement ces expériences extrasensorielles. Grâce à ces expériences, ils ont réussi à faire la localisation d'un bombardier soviétique en 1979. Un des participants nommé Joe McMoneagle a été capable de décrire l'emplacement exact d'un avion soviétique écrasé en Afrique, simplement en utilisant ses capacités de vision à distance. Et les missions de reconnaissance ont été capables d'identifier que les données étaient bonnes et exactes. Donc ce genre de précision a amené les responsables à prendre les recherches extrêmement au sérieux. En 1980, ils ont également été capables d'identifier une base militaire en Sibérie. Donc le participant décrit des structures circulaires, des antennes et même des détails qui sont avérés être exacts après l'analyse des photos satellites. Il y a également un participant qui a été capable de localiser des otages au Liban en 1981.
Et un des participants décrit avec précision l'endroit où se trouvaient les otages et les informations ont aidé les autorités à mener une opération de sauvetage. En 1984, il y a également eu plusieurs résultats positifs sur la projection astrale et l'exploration sur d'autres planètes. Donc le test impliquait de voyager mentalement sur la planète Mars dans un passé lointain où les participants ont décrit des structures géologiques et des paysages qui ont étonnamment correspondu aux découvertes faites plus tard par les missions spatiales. Et sur un plan plus général, il y a plusieurs participants qui ont montré des capacités quand même récurrentes à démontrer des compétences de vision à distance ou même des perceptions extrasensorielles dans des conditions quand même contrôlées. Donc la projection astrale, les sorties hors corps et compagnie. Et grâce à ces tests, ils ont réussi à avoir des résultats pendant plus de 25 ans sur la projection astrale ou même la vision à distance. Mais logiquement, il y a également eu aussi beaucoup de résultats négatifs et plus ou moins clairs à travers les participants. Ceux et celles qui pratiquent la projection astrale ou les sorties hors corps ou la vision à distance savent que ça prend beaucoup d'expérience et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça facilement. Et par la suite, non seulement être capable de le faire, mais d'être capable de contrôler les visions et les informations qu'on te donne. Donc en fin de compte, ces recherches ont mené à plusieurs études fascinantes et le fait qu'on est capable de prouver maintenant que la science humaine n'est pas seulement limitée avec ses capacités sensorielles et que l'être humain a la capacité de vivre des expériences spirituelles qui peuvent être démontrées d'un point de vue scientifique. Donc on parle ici de la projection astrale et de la vision à distance sans parler de tous les autres tests qu'ils ont fait au niveau télépathique. Et que même si certains résultats peuvent être démontrés plus ou moins clairs ou fiables, ils ont également démontré que certaines personnes peuvent également être très précis par rapport aux résultats. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, j'offre un cours complet sur la projection astrale et j'offre également dans le fond toutes les études scientifiques et neurologiques derrière dans le fond les stimulations qui se passent entre les deux hémisphères cérébraux et la relation également avec la projection astrale. J'offre également un protocole complet qui vous permet de maîtriser le rêve lucide, la paralysie du sommeil et même les stades altérés de conscience. À travers de ça, vous allez avoir plusieurs journaux ou même plusieurs méditations guidées avec des stimulations auditives exprès pour aller stimuler les hémisphères cérébraux. Je vais laisser toutes les informations en détail dans la bio, en espérant que la vidéo d'aujourd'hui vous a ouvert l'esprit sur la capacité psychique que l'humain peut avoir.